Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition du samedi 6 juin 2015, programme d'amélioration de la productivité agricole. Le projet est en débat. Après la descente sur le terrain le 4 juin dernier, la troisième session du comité a consacré la journée d'hier aux travaux en salle avec le bilan de la dite descente et la mise en œuvre du deuxième et troisième demi-programme qui s'achève en 2016. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis, renforcement des capacités des journalistes. Un atelier sur le journalisme de crise était au centre des préoccupations à Bertois. Pendant 2 jours, les journalistes des différentes entreprises de communication ont été édifiés sur les techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations en temps de crise. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous au journal Sucam News 24, le projet du programme d'amélioration de la productivité agricole en sigle PAPA. L'heure est aux discussions. Après la descente sur le terrain du 4 juin 2015, la journée d'hier a été consacrée au bilan de la dite descente et la mise en œuvre du deuxième et troisième demi-programme qui s'achève en 2016. On fait le point. Les travaux de Garoua étaient conduits par Yaouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du MINEPAT et président du comité de pilotage du programme d'amélioration de la productivité agricole qui représentait le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi. Les participants sont venus de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et du centre. Les travaux ont débuté par le compte rendu de la descente sur le terrain le 4 juin dernier, dont le bilan affiche une note satisfaisante du projet. Le programme PAPA a réalisé beaucoup d'activités sur le terrain. Beaucoup d'activités sur le développement du cacao et du café, notamment pour ceux qui est, n'est-ce pas, bon, des semences, n'est-ce pas, bon, de cacao et de café. Au niveau de la production laitière ainsi que de la transformation, là également, j'ai retenu clairement que le programme PAPA a fait beaucoup de réalisations. La troisième session du comité s'est penchée sur la mise en œuvre du deuxième et troisième demi-programme qui s'achève en 2016. Les débats ont tourné sur des questions de réalisation et de faisabilité du projet pour obtenir des résultats efficients. Le programme d'amélioration de la productivité agricole a pour mission d'accompagner les plans de réalisation agricole portés sur la stratégie de développement rural axée sur le document de stratégie de la croissance et de l'emploi des jeunes. Cette stratégie de développement du secteur rural privilégie les actions concrètes en faveur de l'amélioration de la productivité des principales filières agricoles et laitières, et l'accomplissement de toutes ces tâches n'est pas dénué de difficultés. J'ai eu à retenir également, n'est-ce pas, bon, qu'il y a certainement, parce qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, bon, de problèmes qui se posent, notamment des problèmes de collaboration. Au sortir des travaux, des recommandations ont été formulées et des engagements pris aussi en vue de la pérennité et surtout de la réussite du programme d'amélioration de la productivité agricole avec à la clé l'augmentation du nombre des bénéficiaires afin de booster la productivité, source de création d'emplois jeunes. Remise des kits aux associations féminines de l'arrondissement de Garoua 2e. Les organisations féminines des périphéries du dit arrondissement de nouveau reçu des kits qui vont leur permettre de sécuriser les fonds qu'elles réunissent chaque semaine dans le cadre de leur lutte permanente contre la pauvreté, la contribution pour la survie éducative de leurs enfants et l'assistance de leurs conjoints. Elles ont, après les 2 cérémonies de remise officielle à la commune de Garoua 2e des mois de juillet et d'octobre 2014, reçu des kits constitués pour l'essentiel des caisses, des carnets d'enregistrement, de leurs cotisations hebdomadaires, des cahiers et d'autres outils didactiques. L'impulsion de la commune de Garoua 2e est de vouer à l'appui aux faveurs du développement environnemental et agropastoral marqué par la pauvreté ambiante. Et je vous propose ainsi de suivre Ibrahima Barkindo, maire de la commune de Garoua 2e, qui a tenu à faire le tour de quelques quartiers de sa commune afin de remettre à ces femmes des cantines sous forme de coffre-fort, tout en promettant son appui. C'est un projet qui permet aux femmes n'accédant pas
aux sociétés de crédit classiques d'épargner et d'octroyer des crédits entre elles et de les rembourser afin de fructifier leurs affaires, leurs petits commerces. Donc avec cet argent, elles peuvent commercer, elles peuvent fructifier leur commerce pour pouvoir subvenir à leurs besoins à elles-mêmes, aux besoins de la famille tout entière. Un bâtiment flambant neuf pour les agents publics, le ministère des Forêts, des Faunes loge son personnel des services déconcentrés. Philippe Ngolengwese, le ministre des Forêts et de la Faune, a procédé le 4 juin dernier à l'inauguration du dit bâtiment de la délégation régionale des forêts et de la faune pour le littoral, un joyau qui rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions et cadres de travail des agents publics. Et au cours de cette visite, le ministre a aussi rencontré certains acteurs de la plateforme portuaire pour une séance de travail portée sur le désengorgement de l'espace portuaire. Le point est Josué Ngongan et Donald Anouzoua. C'est un bâtiment flambant neuf qui va désormais abriter les services de la délégation régionale des forêts et de la faune du littoral. L'édifice public R+2, célébré ce jour, est le produit de la coopération franco-camerounaise tiré du contrat des engagements des endettements qui consacre la qualité de la coopération sectorielle entre les deux pays. Le bâtiment d'une valeur de 351 541 845 francs CFA a été conçu et exécuté en vue d'améliorer durablement les conditions de travail du personnel. Au discours vont succéder la coupure du ruban symbolique et la visite guidée des lieux. Bien que située à Yassa, loin du centre administratif, la délégation des forêts et de la faune ne doit en aucun cas être coupée de la chaîne administrative de la région du littoral. En attendant, viabiliser les voies d'accès qui mènent à la délégation régionale des forêts et de la faune du littoral, la suite du ministre s'est rendue dans la zone portuaire pour une séance de travail avec les exploitants du parc à bois et autres structures d'embarquement et de débarquement de marchandises au port de Douala. Au menu des échanges, la lancinante question de désengorgement de l'espace portuaire et l'évaluation des investissements de déstockage entrepris par les acteurs de la plateforme portuaire. Pour l'heure, tous les regards restent tournés vers la mise en service dans les meilleurs délais du port en eau profonde de Kribi, véritable pain béni pour les expéditions de bois suivant les prescriptions du chef de l'État. À Bertois, dans la région de l'Est du Cameroun, on s'intéresse à un atelier sur le journalisme de crise. Le journalisme de crise, donc, c'est le thème qui a mobilisé les échanges au cours d'un atelier de renforcement des capacités de ces hommes de médias tenus donc à Bertois. L'initiative est de l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui cadre donc le sujet cadre au contexte actuel avec la lutte contre le terrorisme dans les villes frontalières du pays. Le récit, les précisions donc avec Ernest Atiba et Michel Atiba. Tout un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur une thématique qui colle avec l'actualité de l'heure au Cameroun et particulièrement dans la région de l'Est. Le journalisme de crise, une initiative prise par l'ambassade des États-Unis au lendemain de la journée consacrée à la liberté de la presse. Et nous avons pensé donc que le journalisme de crise est un journalisme particulier
qui requiert quand même des techniques, des approches. Et c'est pour cela que l'ambassade a fait appel à un expert pour venir échanger avec les confrères et consoeurs de la région de l'Est. Pendant 2 jours, les journalistes des différentes entreprises de communication ont été formés sur les techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations en temps de crise. Le journaliste s'est trouvant confronté à beaucoup de difficultés de terrain, déjà à partir de la collecte de l'information, du traitement et de sa diffusion. En temps de crise, l'information est très sensible et au terme des 2 jours de formation que nous avons eu sur le journalisme de crise, nous avons été outillés, capacités pour manipuler facilement cette information. L'expertise avérée du professeur Daniel Anisseno en la matière aura permis au cours des échanges avec les journalistes de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par ces derniers, eux qui, de temps à autre, ont à leur risque et péril effectué des descentes au niveau des différentes zones frontalières, collecté des informations sur des incursions répétées des rebelles centrafricains. L'un des animateurs de l'atelier et enseignant de journalisme à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique n'a pas caché son sentiment au terme de cet atelier. Nous avons évoqué un certain nombre de détails dans le métier. Je dois dire que je suis satisfait parce que nous avons fait une première phase où j'ai fait des exposés. Et la phase la plus intéressante était celle où chacun était amené à exprimer son expérience par rapport à ce que j'ai évoqué comme enjeu. Donc ces échanges se sont très bien passés. Je crois que chacun a donné le meilleur de lui-même. Les hommes de médias de l'Est ont désormais de la matière pour collecter, traiter et diffuser des informations dans cette localité où vivent plus de 150 000 réfugiés centrafricains. Et puis on ne finit pas de parler de ce délestage récurrent en énergie électrique dans la ville de Douala. Les populations manifestent leur ras-le-bol. Elles sont nombreuses qui ne cachent pas leur mécontentement. Elles l'ont exprimé dans les rues de la capitale économique du Cameroun en dénonçant les nombreux désagréments causés par les coupures intempestives dont elles sont victimes. Reportage à Poinezo-Belmont. Elle n'est pas seule à vivre le dépit des nombreux désagréments causés par les coupures intempestives d'électricité devenues légion à Douala. Comme elle, beaucoup d'autres personnes sont remontées contre l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. C'est que depuis plusieurs semaines, l'électricité est devenue une denrée rare pour les populations de la capitale économique qui ne savent plus à quel sein se vouer. Nous sommes vraiment très déçus parce que ça nous diminue la clientèle, ça nous dégrade les produits et les appareils. Les moteurs des congélateurs sont abîmés chaque seconde. On n'arrive pas à supporter leur façon de gérer. En plus des désagréments causés par les coupures brusques et régulières du courant électrique, les populations s'offusquent de l'exorbitance des factures qu'elles sont contraintes à solder à la fin de chaque mois. Des sources bien introduites affirment que les responsables de la société en question justifient cette situation par quelques problèmes dont fait face l'entreprise et qui ne pourraient se résoudre que d'ici 3 semaines. Mais en attendant, les consommateurs de l'énergie électrique, eux, continuent à broyer du noir.
Et vivement que la situation se résolve. À retenir de cette édition qui s'achève, programme d'amélioration de la productivité agricole, le projet est en débat. Après la descente sur le terrain le 4 juin dernier, la 3e session du comité a consacré la journée d'hier aux travaux en salle avec le bilan de la descente et la mise en œuvre du 2e et 3e demi-programme qui s'achève en 2016. Et puis, vous avez suivi dans ce journal le renforcement des capacités des journalistes dans cet atelier sur le journalisme de crise qui était au centre des préoccupations abertoires. Les journalistes des différentes entreprises de communication ont été édifiés sur les techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations en temps de crise. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente continuation des programmes sur Camnews 24.